comme tu peux le remarquer, le décor a quand même vachement changé. On n'est plus du tout sur l'étape qu'on t'a laissé la dernière fois, hein. C'était la pose du lino au plafond. Avec le Love Van. C'est ça, et là, clairement, il est terminé. Donc en fait, il s'est passé quelque chose, il y a eu un gap, et c'est la boulette. Voilà. La boulette qui arrive, je pense, à beaucoup de personnes. On a été obligé de... On laisse un peu de suspense quand même, sur ce qui s'est passé. Non, en gros, voilà, il y a eu une petite erreur humaine qui a un petit peu changé le cours des choses. C'est ça, donc on a dû se réadapter. Donc si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que toutes nos vidéos, tu t'en doutes, elles sont prises avec un appareil photo, une carte SD, et ce qui devait arriver, arriva. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'étais en train de faire le tri dans les vidéos que j'avais tournées, qu'on avait réalisées. Mais le souci qu'il y a eu, c'est que à un moment, je me suis retrouvé avec plusieurs disques durs branchés, et afin d'effacer la mémoire et libérer le stockage pour de nouvelles vidéos, j'ai supprimé le mauvais disque dur. Donc tout est parti, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, en fait toutes nos vidéos depuis le début ont été supprimées, donc jusqu'à maintenant. Donc, heureusement qu'on a eu le temps, vu qu'on essaie à peu près de publier par rapport au timing réel. On a publié toutes ces vidéos YouTube jusqu'à la pose du lino, donc le plafond, et en fait tout le reste n'existe plus. Dans ce monde. De ouf. Je me rappelle vraiment la scène, j'étais devant mon ordi forcément. Là je clique sur formater parce que je sais pas, j'ai encore des bugs avec mes disques durs, je suis obligé de les formater pour les effacer, utiliser des logiciels pour essayer de récupérer tout ça, rien à faire. C'est vraiment frustrant parce que c'est une erreur qui donne pas pour le coup de deuxième chance. Il y a plein de solutions dans l'aménagement, tout ça, où ça arrive des fois de faire des bourdes, des petites gaffes, mais tu trouves toujours une solution pour rebondir, pour te dépatouiller. Et là, c'était ultra frustrant. Et je me rappelle la réaction, ça a été vraiment quand j'ai vu le nom du disque dur, formatage en cours, j'étais là. Non, ça peut pas être ça, ça peut pas être vrai. Pas maintenant, en fait, pas si près du but avec toutes les vidéos qu'on avait tournées. C'est ça, et en plus, dans ce genre de situation, moi je sais que je suis quelqu'un d'assez impulsif, qui a tendance à un peu surréagir. Et là, j'ai pris sur moi. Je me suis dit, bon, on va pas rajouter une couche sur ce qui vient de se passer. Ah oui, quand je te l'ai annoncé, parce que de suite, il a fallu que je lui annonce aussi toutes les vidéos que tu avais tournées pour des meubles sur mesure, comment on les a conçus, tout ça. Mais voilà, en gros, je me suis dit, en fait, ok, c'est supprimé, t'as essayé de les récupérer, t'as fait ton max, même si ça fout les... Voilà. On va dire, pour rester poli, on s'est dit que de toute façon, voilà, faut rebondir, donc on reprend à partir de maintenant, donc tout est terminé. Donc, pour faire le petit point, on est actuellement le 5 novembre. On est parti officiellement il y a 2 jours. Baby nomades. Des baby nomades, c'est ça. Et franchement, donc on est très contents. Donc globalement, ce qui va se passer, c'est que toutes les vidéos qui étaient sur donc la finition des murs avec le papier de verre, tous les meubles, la création des meubles sur mesure, des tiroirs sur mesure, des portes de placard, l'installation du gaz, le chauffage, et aussi on a eu du coup la fameuse homologation VSP pépite qui est assez facile. On pourra te faire un petit retour sur ça. Donc en gros là, c'est tout ce qu'on n'a pas pu te partager. Et bien sûr, toute la petite déco, donner une ambiance. Ah oui, et puis évidemment, il y a aussi les coussins que Baptiste a cousus pour la première fois de sa vie. First time que j'utilisais du coup, une machine à coudre, mais voilà, avec un peu d'envie, beaucoup de motivation, on arrive souvent à de beaux résultats. Donc franchement, c'est un peu dommage, donc on n'aura pas tout ça à te partager en images, mais on te fera un retour globalement sur ce qui a été fait. Ce qui est à garder, on va dire vraiment pour économiser du temps, du poids, des thunes en gros, et tout ce qui ne fonctionne pas. Bon là je t'avoue que c'est un petit peu tôt pour dire ce qui fonctionne pas, mais on est encore en train de prendre nos marques honnêtement, enfin sur l'aménagement, les rangements, mais ça nous permet de voir concrètement la vie en van parce qu'on l'avait imaginé, on s'était projeté, c'est pour ça qu'on avait fait des choix plus ou moins avisés en fonction de notre style de vie, ce qu'on recherchait, comment on voulait y vivre aussi dans ce van là, et on s'aperçoit maintenant avec la pratique du coup qu'il y avait des choses où on avait totalement raison et on a très bien anticipé, d'autres on aurait pu faire différemment, mais tout ça justement ça va être intéressant de te le partager parce que il y a malheureusement qu'en passant à l'acte, à la pratique,
qu'on peut le voir même avec toute la bonne volonté et la théorie du monde. Et en fait, globalement, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc au-delà de te montrer tous ces détails, tout ça, on va t'expliquer aussi pourquoi on a décidé de partir, comment on vit au quotidien, comment on gère la relation de couple dans un petit espace. 6 mètres carrés. Parce qu'il y a beaucoup de proximité, hein. Je pense que pour beaucoup ça peut rebuter de se dire « Ah là là, je peux pas vivre avec mon mec ou ma copine dans un si petit espace et tout ». Non, franchement, voilà, on va te partager tout ça. Nous, globalement, ce qui nous ressemble, si tu devais retenir 3 choses, c'est le voyage, que ce soit le voyage physique. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, hein. On va te partager notre parcours, où est-ce qu'on va voyager, etc. Nous, on est un peu en plus... on aime bien faire les choses pas comme tout le monde, donc hors saison, etc. Comment s'adapter au temps qui n'est pas toujours idéal. Est-ce que tu crois que ça se voyait dans nos vidéos? Même pour l'aménagement, tu vois, on trouvait toujours des petites solutions, des alternatives, des systèmes D. Et ensuite, c'est aussi le voyage, on va dire, un peu intérieur, hein, le fait de se remettre en question. Il y a plein de choses à découvrir et à faire évoluer. Après, il y a tout ce qui est la créativité, l'imagination, tout ça. Et enfin, la création, on va dire, l'acte, on s'y met, quoi. Et donc là, c'est ce qui nous représente tous nos projets qu'on aime bien mettre en place, quoi. C'est nos trois mots principaux, nos 3 principales valeurs, les 3 trucs qui nous font vibrer. C'est ça. Et mais attends, j'allais oublier le truc le plus important. Comment s'appelle notre van? Pour ceux qui auront la référence, il s'agit de Squeaky. T'as la référence, tu l'as pas? Sinon on te la met juste là, la petite référence à Squeaky. Et donc c'est un beau bébé de 3 tonnes qui est né au bout de 9 mois. Voilà. Est-ce qu'on a oublié d'autres trucs? 3 days later. Bon alors on est bien emmerdé parce que notre UVOJ il bug clairement. Ah c'est la pompe. Parce qu'en fait on est en train de faire la vaisselle et quand on tire donc l'eau directement, normalement c'est censé tiens vas-y, activer. Activer l'eau qui arrive, hop là, l'eau qui arrive par ici, hop, donc derrière on a notre pompe qui passe par l'UVOJ pour la filtration. Donc on s'est bien assuré de prendre une pompe qui met une pression dans le circuit qui soit inférieure à ce que l'UVOJ peut supporter, donc ça c'est bon. Ensuite ça part au robinet, sauf que c'est chelou, donc en soi ok il faut qu'on mette un vase d'expansion, ça on s'en est aperçu parce que sinon ça fait des bruits chelous à la pompe. Mais quand je rallume, je remets le courant, là la pompe se met en marche, l'UVOJ aussi. Hop, là je suis censé tirer de l'eau, donc on tire de l'eau. Voilà, elle monte en pression, là, là, là. Je l'arrête et c'est censé s'arrêter ensuite. Sauf que elle continue toujours de tourner. Donc c'est même pas une fuite du réseau ou quoi que ce soit, tous mes raccords sont bons. Donc je sais pas ce qui se passe. Et alors le deuxième truc qui fait un peu, là on dirait qu'il y en a partout, c'est parce qu'en fait ici on a notre réseau électrique. Et en fait on a mis, alors juste sous ton bras, désolé, ici le coupe-circuit, sauf qu'en fait il est mal placé parce que normalement on a la planche là qui vient recouvrir et dessus on a toutes nos réserves de nourriture, etc., toutes nos fringues, machin. Donc là il va falloir aussi qu'on fasse en sorte de prendre le coupe-circuit et on va plutôt le mettre en accès par ici. Par ici. Là normalement ça devrait être assez facile à faire. Ouais. Et comme ça on pourra directement allumer et éteindre parce que là c'est clairement pas quelque chose de secours quoi. Là faut tout sortir à chaque fois donc et donc là on est un peu embêté quoi avec cette histoire de d'évier là qui nous saoule. On pensait avoir fini de bricoler mais on n'arrête jamais en fait. Non. Mais du coup on va faire comment? Du coup une chose à la fois. Je regarderai après les raccords de la pompe. Et déjà on pourra déplacer ça aussi en parallèle. Ouais. Et puis une chose à la fois. On va voir ce que ça donne. Du coup on a trouvé la solution. Donc comme on te disait tout à l'heure, on est allé récupérer le coupe-circuit qui était de l'autre côté. On l'a mis ici. En sachant que ça c'est une planche en fait qui se soulève. Pour avoir accès, je vais essayer sans abîmer le beau travail de Baptiste. Te montrer. En fait là j'ai ma batterie lithium et donc l'accès à tous nos fusibles. Et donc ça permet voilà, d'avoir une vue en fait si jamais il faut intervenir ou on a fait tomber un truc. Et donc ici dans tous les cas il n'y aura jamais vraiment trop de poids. Et en gros voilà on aura directement accès, tu vois quand on ferme,
hop, et que là, s'il faut du coup intervenir tout de suite, et ben on n'est a, pas gêné, on n'est et pas on gêné. peut même garder la planche, la retirer, tout ça, parce qu'on n'a pas simplement percé, on a fait jusqu'au bout. Putain, c'est trop beau ce que tu as fait. Et là, ben, on va visser ces vis parce qu'il y a un toboz, comme on dit, mais en fait c'est un tasseau. Toboz, hein, parce qu'il est Un gros. gros tasseau. Et pour l'autre côté, on va mettre du scotch double face. Ouais, je pense que ça tiendra largement. Ouais, Déjà de avec ouf. 2 vis, on est bien. Carrément. Nickel. Ouf, petite étiquette enlevée. Bon, pompe à eau. Et ben, out of the game. HS. Donc, Putain, on l'a acheté le 8-10 et on est même pas le 8-11 malheureusement. Ça fait même pas un mois. ouais, même pas un mois qu'elle lâche. Bon, d'un côté, c'est pas une pompe bon, qui coûtait hyper cher, mais donc là on est en train de voir avec le fournisseur pour la garantie. Et en fait, clairement, ben, en fait, elle fuit de l'intérieur, c'est ça? Parce Ouais, que je pense que c'est le ça. moteur il a dû surcharger. Je sais pas ce qu'il a eu, ouais, c'est. Et du coup, ben, plus d'eau. Enfin, Ouais. plus d'eau. Ouais, j'ai vérifié vraiment tous les raccords où j'avais mis des colliers. Et en fait, moi, si tu veux, je déteste l'eau. Je déteste la plomberie en général. Et ce qui fait qu'à tel point que j'avais mis double collier de serrage partout. Donc en fait, je savais pertinemment que c'est impossible que ce soit mes raccords parce que voilà, normalement, t'en mets un, ça suffit. Moi, j'en mets 2 parce que l'eau, ben, oh my god, tu peux vite pourrir ton installation, ton isolation dessous et tout. Donc ça, on a fait ultra gaffe. Et du coup, c'est la pompe. C'est la pompe qui merdouille. Qui is dead. Résultat des courses, on est obligé de quitter notre magnifique spot. Non. Pour devoir en fait, donc on va redescendre, on va aller au passage faire 2-3 courses et on va surtout aller remplir notre bidon de 20 litres d'eau potable qu'on va essayer de trouver dans un cimetière ou quoi. Parce qu'en fait, notre pompe à eau, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, elle est morte. Et donc on n'a plus d'eau, en sachant que si on voulait récupérer l'eau de la cuve d'eau propre, puisqu'on a fait de toute façon une vanne d'urgence en bas. Ouais, ça on a bien anticipé quand même, c'est cool parce que au moins on avait anticipé de base pour pouvoir la nettoyer et que ce soit simple. Et tu vois finalement, et bien dans des cas comme ça où la pompe tombe en panne, et bien t'es bien content d'avoir cette vanne quand même, plutôt que écoper un peu bizarrement dans ta cuve d'eau propre et tout, ça aurait été Oui, galère. non mais même on n'aurait pas pu. Donc là, d'un côté on est content, de l'autre côté on n'est pas content parce que du coup elle n'est pas filtrée. Donc il faut aller récupérer de l'eau potable. Donc par contre ce qu'on fera c'est que les 20 litres vont nous servir à boire l'eau le temps en fait que la nouvelle pompe soit livrée. Et pour tout ce qui est vaisselle, douche, etc. en fait on viendra mettre notre bassine sous camion, on va ouvrir la vanne et récupérer de l'eau comme ça. Ou alors l'eau de pluie. Ouais, parce qu'en fait, pourquoi on ne boit pas l'eau de la cuve tout simplement parce que c'est vrai que tu pourrais te dire, mais vous l'avez remplie dans un cimetière ou tous ces trucs, enfin comme on peut trouver les spots d'eau potable gratuit, mais en fait non, car nous on a réussi à récupérer de l'eau de pluie, ça on te le montrera dans une autre vidéo pour augmenter ton autonomie sur un spot. Donc on s'est débrouillé comme ça, vu que de toute façon après l'eau repassée dans l'Ivaugie et donc était filtrée, du coup nous ça nous allait très bien. Après sauf que l'eau de pluie en soi elle est potable, c'est surtout que comme ça on a un peu mélangé de l'eau qu'on avait depuis un petit moment avec l'eau de pluie, l'eau de partout, du moment peut-être que ça a un petit je peu pense tourné, qu'après quoi. l'eau de pluie ça dépend même un peu des régions et tout, mais là vu qu'on est en montagne c'est sûr que ça fera rien. Du coup galère, on refait tout, on Allez. remballe et taillot. Taillot. Bon, la qualité est pas exceptionnelle, mais on est super content parce qu'on a trouvé de l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait ce soir, on va uniquement remplir le bidon qui est là de 20 litres et ça nous servira du coup pour boire. Et par contre, tout ce qui est vaisselle, tout ça, on va récupérer comme je disais tout à l'heure l'eau de notre cuve et on va voir dans combien de temps on reçoit la nouvelle pompe. Ça va, c'est pas trop long. Écoute, déjà il n'y a pas à forcer, c'est pas mal. Voilà. Donc tu vois, très pratique devant les cimetières, tu peux trouver de l'eau potable et gratuite. Bon, on a trouvé la solution à notre problème. Bon, il a fallu être un petit peu patient. Il s'agit ici, hop, on a reçu notre carton Yes. où on est venu en fait recommander la pompe. Parce qu'en fait, on a pu être remboursé parce qu'il y avait la garantie. Bah oui, elle avait même Donc, pas un mois donc. Voilà, on a une petite pompe.
Et on a aussi reçu le vase d'expansion. Je n'avais jamais entendu ce mot avant d'installer ça dans un van. Donc là il va commencer à se faire tard, donc on va pas l'installer aujourd'hui. Tu verras pas l'installation. Mais en tout cas, juste pour expliquer ce que c'est, ça permet de gérer la pression. En gros, nous, le problème qu'on avait avec notre robinet, c'est qu'en fait, même si le volume par minute était quand même, je crois, de 4 litres par minute, donc c'est pas énorme. En fait, c'est juste que ça envoyait trop d'eau d'un coup, et nous, quand on veut juste rincer des bols et tout, on n'a pas besoin. Et donc on essayait d'ouvrir un tout petit peu le robinet et ça faisait tout. C'est ça, en fait la pompe qui faisait on off tout le temps. Et je pense que de 1 ça aime pas, bon c'est pas ça qui a cramé la pompe, c'est clairement pas ça. Le constructeur m'a confirmé que justement c'était un défaut de construction. Mais en tout cas voilà, ils nous ont conseillé d'installer ça. Et honnêtement ouais c'est vrai que j'en voyais. Et je pense qu'avec ça, ça résoudra tous nos problèmes. Donc à ne pas négliger, donc de toute façon on verra ça dans... On dirait vraiment une petite bouteille de une plongée, bouteille d'oxygène en mode dans le dos. Mais ouais, donc on va installer ça et franchement du coup depuis le début, je vais te montrer comment on se débrouille. Et donc depuis le début, et en fait, vu que le robinet comme tu vois ici ne fonctionne pas, en fait on a récupéré la douche solaire donc qui nous sert pour la douche tout simplement. Et donc on vient la remplir de l'eau de la cuve qui n'est pas du coup traitée, hein. Même si ça reste de l'eau potable qu'on a récupérée vu qu'elle a un peu traîné, on l'utilise uniquement pour la douche et la vaisselle et franchement c'est trop pratique. On regarde, tu vois, c'est ce qu'il faut donc trop nickel quoi. Donc ça on est vraiment content. Écoute, pour pouvoir clôturer cette vidéo, hein, cet épisode. Voilà, cet épisode dont on ne saura pas la version installée parce que comme je t'ai dit, la vidéo va être un petit peu longue et puis même il se fait tard. En tout cas, on va continuer à te partager prochainement notre manoir tour et ensuite d'autres astuces, etc. Et n'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu as envie de voir des choses en particulier par rapport à ce qu'on a aménagé, même si bien sûr on t'a montré qu'un tout petit peu de notre maison carrément qui roule. Ouais. Faut savoir qu'on lit vraiment tous les commentaires, on essaie de répondre absolument à tous en prenant le temps et tout, donc surtout si tu as la moindre question, le moindre commentaire, n'hésite pas, ça nous fait toujours très plaisir, même vos petits messages positifs que voilà vous d'encouragement et tout, c'est aussi le but pour nous de notre côté. Donc en tout cas nous on va profiter de la soirée puisque c'est l'anniversaire de Baptiste. Et oui. Ça y est 28 ans hein, donc et puis demain c'est le mien donc au voilà, moins ça fait une soirée à deux. C'est pratique chaque année. Voilà c'est ça. Ciao.